Hey, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va prendre un petit peu le temps de faire un book haul. Je vais vous montrer les réceptions et les achats que j'ai fait tout simplement au mois de janvier et tout début février. Oui, parce que là je tourne, nous sommes le 7 et j'ai déjà craqué. On va commencer par le seul graphique de ce petit book haul. Je me suis procuré le tome 27 de Noragami. C'est une fin de saga. Et pourquoi je me suis procuré celui-ci? Bien tout simplement parce qu'il s'agit d'un tome collector avec un bonus en plus. Alors, Noragami, il y a eu un one-shot, un espèce de tome compagnon qui est sorti qui s'appelait Histoire errante. Celui-ci, je ne l'ai pas. Hein. J'aimerais bien le trouver, mais il se vend à des prix faramineux sur Vinted, donc bon, tous les tomes que j'ai trouvés qui étaient en bon état, etc., c'était pas possible. Donc voilà, je ne désespère pas, peut-être que je le trouverai un jour. Et tout ça pour vous dire que ce Histoire errante, je ne l'ai pas, mais le bonus s'appelle Histoire flottante. Voilà, donc on a un petit clin d'œil qui est fait par rapport à ce tome compagnon de la série. J'aime bien ce petit principe là de petit clin d'œil que les deux tomes compagnons se rejoignent, puisque ici on a du coup un tome bonus de 120 pages contenant 6 histoires inédites et une galerie d'illustrations couleur. Voilà, donc c'est ni un artbook ni une suite de sagas, c'est juste voilà 6 histoires un petit peu indépendantes qui se passent dans le même univers que Noragami. Où j'en suis dans la saga, je crois que ils sont pas très loin derrière moi. Ils sont effectivement pas très loin, ils sont juste là. J'ai les tomes jusqu'au tome 23, donc il manque 24, 25 et 26, donc il m'en manque 3. Mais par contre voilà, j'ai sauté sur celui-ci parce que c'est un tome collector, c'est chez Pika. Donc Pika en général, oui c'est ça je vérifiais, mais Pika en général il ne réédite pas les collectors, donc voilà, autant les prendre dès qu'ils sortent, comme ça on est sûr de l'avoir. Et après au niveau lecture, je pense que je me suis arrêtée au tome 20. Et du coup j'ai très envie de me refaire la série depuis le début. Franchement Noragami c'est un manga qui est vraiment coup de cœur pour moi. J'ai pas fait du coup la fin de saga, mais de ce que j'ai lu sur les 20 premiers tomes, vraiment c'est un très bon niveau. Et si vous ne connaissez pas la série, eh ben vous pouvez vous y pencher. De quoi ça va parler vraiment vite fait, hein, histoire de pas que je vous dise pas de lire un manga sans vous en parler. On va être sur un délire où donc on est au Japon forcément. Pas forcément, mais bref. Donc on est au Japon et on va suivre un protagoniste qui s'appelle Yato, qui est, le monsieur qui est là, qui est une divinité, et les divinités dans ce monde-là ne peuvent exister que si des humains croient en eux. Et du coup, Yato c'est un peu un dieu de seconde zone où voilà, il est à cheval entre l'existence et la non-existence. Donc il met un petit peu son numéro de téléphone partout, dans les toilettes, sur les poteaux électriques, ce genre de choses. Et il propose d'effectuer des miracles en échange de, je crois que c'est 1 yen, donc autant vous dire que c'est à peu près genre 1 centime chez nous. Voilà, donc il met des prix extrêmement bas pour que justement il y ait des gens qui l'appellent et qui, de par son existence, de par le fait qu'il l'appelle, il leur demande un miracle en échange de vraiment pas grand chose. Et une fois qu'il a une fois qu'il a réussi à faire son miracle, les gens croient en lui et du coup ça lui permet de subsister un tout petit peu plus longtemps. Voilà pour le pitch de départ. Bien sûr il va tomber sur d'autres personnages qui sont assez intéressants, mais voilà, après ça part dans un délire beaucoup plus vaste. Je vais pas vous en parler plus que ça parce que déjà c'est un book haul, c'est pas un bilan lecture, hein. Attention. Et surtout voilà, c'est pour comme ça vous avez vraiment le pitch de départ et je ne vous spoile pas forcément les éléments suivants. Je vous laisse découvrir tout ça si vous vous penchez sur la série. Voilà, donc du coup une super petite série en petite série en 27 tomes, finie de publier chez Pika. Du coup voilà, il y a tout. Si vous voulez les 27 tomes, vous pouvez les trouver même d'occasion, hein. Je vois régulièrement passer des annonces avec par exemple les 20 premiers tomes, les 15 premiers tomes, donc ça permet de, pour pas tellement cher, ça permet de voir un petit peu si l'univers vous plaît et puis pourquoi pas. Voilà, maintenant je vais pouvoir passer aux achats que j'ai pu faire tout début janvier. Début janvier nous avons dû malheureusement retourner en Normandie puisque nous avons eu un décès, et vous le savez, à chaque fois qu'on va en Normandie on passe à Memoranda, le grand magasin d'occasion dont je vous parle à peu près à chaque fois en fin d'année parce qu'on va en Normandie en fin d'année. J'ai pu trouver, malheureusement je suis triste, mais genre très triste, parce que je ne me renseignais absolument pas avant de prendre des bouquins. J'ai trouvé l'autre du coup, le tome 3, la 8ème porte de Pierre Bottero, et voilà, je viens de vous le dire, c'est un tome 3. Donc c'est sa saga qui est
indépendante, il me semble, de la quête des Willan, du monde voilà, de Gwendalavir, etc. Donc je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas, c'est l'occasion. Alors, double déception parce que déjà, bon, comme je viens de vous le dire, c'est un tome 3, et en plus, ce format-là, là, cette édition, je crois qu'elle n'existe plus. Donc voilà, c'est ma faute, j'aurais dû vérifier avant de le prendre, mais bon, voilà, j'ai vu Pierre Bottero, je me suis dit, vas-y, faut que j'achète, et puis bah voilà, my bad. Ensuite, un livre que je n'ai pas officiellement rentré dans ma palle parce que je l'ai déjà lu et que je l'ai déjà dans un autre format, mais cette version est beaucoup plus belle, donc on va dire que c'est un plus un moins un, voilà. Je me suis procuré Les Aventures de Tom Sawyer, du coup dans une édition un petit peu hardback, enfin un petit peu carrément hardback, et c'est une édition qui s'appelle Les Grands Classiques. Du coup, a priori, l'éditeur c'est Fleurus. Voilà, du coup, bah voilà, Tom Sawyer, qui ne l'a pas lu, hein, là on est sur une version illustré avec de très belles illustrations, en tout cas moi je les trouve assez chouettes. On a un, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, je vais le retrouver. On a un signet à l'intérieur, voilà, qui nous permet de faire marque-page, et je me dis que cette version est quand même assez jolie. Vous voyez absolument rien, mais écrite relativement grosse, aérée, etc. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être pas mal dans quelques années quand on commencera à lire des histoires un petit peu genre tous les soirs un chapitre avec mon fils, et ben on pourra plonger dans les aventures de Tom Sawyer. Enfin, dernier achat que j'ai fait à Memoranda, il s'agit de la duologie Elantris de Brandon Sanderson. J'en ai déjà plusieurs hein, dans ma palle de lui, notamment le, je vous mets la couverture par là, parce que j'arriverai pas à le redire, le manuel du guerrier, je sais plus trop quoi, bref c'était les livres de poche là qu'il avait sorti, il avait sorti une série de one-shots en relié chez J'ai lu, mon chéri s'était procuré le premier d'entre eux, ou un de ces tomes en tout cas, et il avait bien aimé, donc on s'est dit bah ouais grave pourquoi pas. On en a d'autres également, hein, je crois que j'ai les archives de Rochard peut-être, mais pareil j'ai pris le tome 3 donc ça va pas du tout, je peux pas commencer la série par ça. Là Elantris, je sais que c'est... Alors, dans le format J'ai lu, je sais que c'est un one shot, du coup là j'ai vraiment les deux tomes. Aux éditions du coup je vous ai pas dit. Orbit, pardon. Je suis fatiguée. Du coup là c'est aux éditions Orbit. Je sais qu'effectivement en poche je crois que ça a été repris par J'ai lu, il me semble. Je dis je sais mais en fait il me semble, c'est plus juste. Voilà, et là c'est a priori une duologie et on n'en parle plus, c'est fini en 2 tomes. Voilà, donc je me dis que ça peut être pas mal de découvrir un petit peu la plume de cet auteur, sachant que en audio, je pense que je vous l'ai déjà martelé pas mal de fois, je suis en train de me faire La Roue du Temps du coup de Robert Jordan, et les derniers tomes, les tomes genre 12, 13, 14 ont été écrits par Brandon Sanderson. Donc voilà, je me dis ça peut être pas mal que je lise ceci avant, comme ça je sais que comment dire, je peux m'habituer déjà à la plume et ça me fera un peu moins bizarre de passer d'un auteur à l'autre. Vous avez compris ce que je voulais dire. Ensuite, on va continuer du coup avec les achats que j'ai fait vraiment tout début février, puisque nous sommes allés voir le parrain de notre fils à Montpellier, en tout cas dans une bourgade pas très loin de Montpellier, et bah en fait on est allé visiter la ville, et là-bas il y a, je vous le donne en mille, un Gilbert Joseph. Oui, on est passé 2 fois devant, la 3e fois j'ai fait bon bah non c'est marre, on s'arrête quoi, on y va. Je veux bien résister 2 fois mais la 3e faut pas tenter le diable non plus, donc on s'est arrêté. D'ailleurs ça a été très mignon puisque le parrain de mon fils du coup lui a acheté un petit coffret de Choupi, et c'est un Choupi et les émotions, quelque chose, ou les émotions de Choupi, et il les adore, je crois que c'est devenu à peu près ses livres préférés, donc là ça fait une semaine qu'on est rentré, ça fait une semaine qu'on les lit quasiment tous les soirs. Moi je les trouve pas forcément ouf, mais a priori mon fils de 2 ans et demi il kiffe. Et du coup nous avons profité également pour passer donc pour les rayons plus ou moins young adulte, etc. Mon homme a pris Nous de Christelle Dabos parce que je crois qu'il vient de sortir et il a complètement craqué sur l'objet livre qui est magnifique. En plus l'autrice, pour lui c'est un gage de qualité. Je vous rappelle, moi j'ai toujours pas fini La Passe Miroir, hein, j'en suis au tome 2, il m'en reste 2 à lire. Lui je crois que c'est un coup de cœur à peu près sur la saga entière. Pas forcément sur chacun des tomes, mais en tout cas c'est une saga qu'il a beaucoup aimé, et au niveau de la saga c'est un coup de cœur. Et bah voilà, maintenant quand il voit Christelle Dabos sur un bouquin, il les prend. Il s'était déjà procuré ici et seulement ici je crois, là un petit peu genre fin de l'année dernière ou début de cette année. Et bah voilà, maintenant quand il a vu celui-ci il s'est dit il faut que j'achète. Je vous le présente parce que il va
pseudo-intégrer ma pile à lire, mais c'est lui qui l'a acheté, hein, on est d'accord, c'est lui qui l'a acheté, mais pourquoi pas, je pourrais le lire également quand j'aurai fini la passe miroir, donc voilà, je vous le présente, je vous le dis, il est à la maison, il est pas dans ma pile à lire à moi, mais potentiellement je pourrais le lire un de ces quatre. Et lui il a été très très sage parce que moi pas du tout. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il a acheté lui, en tout cas de toute façon j'ai le sac juste à côté, donc si je trouve un bouquin qui ne me dit rien, et bah je pourrais vous dire que finalement c'est le sien, mais je crois que tout le reste c'est à moi. Du coup alors j'ai un petit peu focalisé à peu près mon attention sur les bouquins en occasion, puisque effectivement Gilbert Joseph c'est un peu comme notre Cultura maintenant, ils mettent également les occasions qu'ils ont dans les rayons, donc on peut voir directement, enfin il n'y a pas de bac d'occasion, c'est directement dans les rayons avec les livres neufs, juste à côté des livres neufs, donc et ben je trouve ça vachement plus pratique. Comme ça on n'a pas forcément à fouiller What Million d'années. Je me suis pris un petit saxo qui me fait envie depuis sa sortie à peu près, du coup La Belle et les Bêtes contre Monstrueux de Soman Shainani. J'espère que je le prononce bien. Du coup Saxo c'est le label vraiment, j'allais dire young adulte, non mais jeunesse de Saxus. C'est un tome qui va nous revisiter plusieurs contes. Je vois par exemple derrière qu'on va parler du Petit Chaperon Rouge, de la Petite Sirène, de Peter Pan, un prince qui vit un éveil surprenant, une belle qui se bat comme une bête, un garçon qui refuse de devenir une proie, un chemin vers leur bonheur qui est perdu puis retrouvé. Voilà, donc on va, je pense, partir dans 2, 3, 4, 5 peut-être réécriture de contes. Pourquoi pas, voilà, j'avais très envie de le bouquiner, ouais, de le lire, et quand je l'ai vu, il était pas super cher. Il était à 16,20€, sachant qu'en général sur Vinted, les de Saxus, les hardbacks comme ça, je les achète. Oui, bon, j'achète que des hardbacks du coup chez eux. Je me fais pigeonner mais what millions de pourcents. Bref, sur du coup Vinted, je les achète quand ils sont autour de voilà entre 10 et 15€. Et une fois que tu ajoutes les frais de port, les frais de protection, etc., je me suis dit que 16,20€ en magasin, c'était pas si mal. Voilà. N'hésitez pas à me faire des retours, j'avoue que je les ai un peu fuis quand il est sorti parce que je voulais pas forcément me spoiler, mais maintenant j'en vois quasiment plus passer, donc si vous l'avez vu, juste dites-moi vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé, ça pourrait éventuellement m'aider à le sortir. Ensuite je me suis procuré un bouquin d'Ariel Holz, là je l'ai pris uniquement pour l'auteur parce que franchement le titre il me dit absolument rien. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si vous connaissez déjà un peu mieux l'auteur que moi et si vous l'avez déjà lu et si c'est bien. Il s'agit de Magie et Sentiments, les secrets de Long Dawn, du coup par Ariel Holz. C'est il me semble, alors aux éditions Slalom, mais je sais plus si c'est celui-là ou si c'en est un autre que j'ai acheté ou que j'ai voulu acheter, ou voilà c'était en fait une intégrale. Je suis pas sûre que ce soit celui-là. Celui-là ça a l'air d'être un one shot. En tout cas c'est pas marqué un gros tome 1 sur la tranche ou sur les côtés. Voilà, en tout cas ça va être mon premier, c'est mon premier de Ariel Holz dans ma palle. J'en entends énormément parler. Je vous avoue que moi la petite série que je recherche, que j'aimerais bien trouver, c'est les Sœurs Carmine, bien sûr. Ça a l'air d'être son plus gros succès, en tout cas c'est une série qui a une cote énorme sur Booktube, sur les univers livresques, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai raté l'année dernière sa parution en format relié, qui est franchement magnifique. Donc voilà, maintenant je pleure parce que elle est genre à 100 balles sur les sites d'occasion. Et tant pis, j'attendrai soit une réédition, soit je prendrai une autre version, tout simplement. Pourquoi pas. Allez, en avance, il en reste plus que 2. Je me suis pris... Alors celui-ci, c'est en neuf. Pourquoi? Parce que je le vois de moins en moins dans les librairies et... Je me dis, bon allez, c'est l'occasion, il fallait le prendre, fallait compléter le petit panier que j'avais. C'est pas que c'était maintenant ou jamais, mais bon, voilà. C'est le tome 3 de la saga Le Pont des Tempêtes, du coup, l'héritier insoumis de Daniel L. Jansen. Ça fait à peu près n'importe quoi avec le reflet. Voilà, là si je bouge plus, c'est bon. Vous pouvez le voir comme il faut. Clairement, j'ai pas lu les 2 premiers tomes, hein, mais je vois beaucoup de gens avoir des coups de cœur dessus, avoir un intérêt pour la saga, notamment Ingrid la lectrice, Elodie, et du coup l'autre Elodie Lee. Je crois que Elodie de Ingrid la lectrice a lu les 2 premiers tomes et elle a vraiment bien aimé, et Elodie Lee, qui est quand même un peu plus exigeante sur ses lectures, en tout cas young adulte, a bien aimé le premier tome, donc voilà. Bon, j'ai le
les 3 premiers tomes sans en avoir lu aucun, sans savoir si ça va me plaire, mais je me dis que vu que les copines ont bien aimé, il y a peu de chance, moi qui suis bon public sur le young adulte, sur la fantasy, la romantasy, etc., ça va passer, clairement ça va passer. Donc voilà, j'ai pris le tome 3, il était là, il m'appelait, il m'a dit hey vas-y, je suis tout seul en rayon, s'il te plaît, achète-moi, 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 achète-moi. Oui, je vous jure, il a insisté comme ça. Franchement, il a pas arrêté, du coup bah je l'ai pris et puis voilà, je l'ai mis dans mes mains. Et puis jusqu'à la caisse, il m'a dit, une fois que on est sorti du magasin, il m'a dit merci. Faut que j'arrête mon délire. Cette vidéo va être beaucoup trop longue si je fais parler tous les bouquins, on est d'accord, j'arrête, promis j'arrête. Dernier bouquin, celui-ci c'était impossible que je passe à côté, mais c'était pas un achat très malin. Je vous fais un méga teaser. Clairement, quand on est passé à la caisse, puisque du coup, c'est le bouquin le plus grand de cette sélection. Donc je l'avais mis genre en bas, enfin clairement c'était le premier bouquin sur mon bras. Et après j'ai empilé les autres bouquins dessus. Donc sachant que j'ai pris que des hardbacks, la pile commençait à devenir assez grosse, hein, même si j'avais que 4 ou 5 livres. Donc voilà, on était clairement sur cette hauteur là. Et quand je pose à la caisse, le dernier que je pose, du coup le plus grand, mon homme me fait... Il me regarde comme ça, il me fait... Vous savez comme les chiens là quand ils comprennent pas, qu'ils tournent la tête comme ça. Bah voilà, c'était mon homme. Et je dis oui, on l'a déjà, mais mais il est en hardback et il est à 5 €. Qu'est-ce que tu veux que je le laisse ici? C'est pas grave. J'ai pas lu la version brochée, mais au pire, ben voilà, je la mets en boîte à livres et puis on dit que voilà, j'ai fait un plus un moins un dans ma palle, c'est pareil, on n'en parle plus. J'en ai marre de moi, vous devez en avoir marre aussi. Comment vous faites pour me supporter? Pourquoi vous êtes toujours là? Franchement, vous avez bien du courage. Bref, il s'agit, après tout ce teasing, mais de l'enfer, il s'agit de l'Ikabog de J.K. Rowling. Voilà, je sais, autrice polémique, etc. Moi, c'est pas forcément les personnes qui m'intéressent, mais surtout ce qu'elles peuvent écrire. À partir du moment où le contenu... En lui-même, le contenu n'est pas problématique, n'est pas pédophile, n'est pas transphobe, n'est pas voilà raciste, etc. Ou alors, si ça l'est, que ce soit pour dénoncer ces mauvais comportements, on va dire, je sais pas comment dire autrement. Voilà, moi, à partir du moment où l'œuvre, elle est ok, et ben... c'est ok. Surtout que là, je l'ai acheté vraiment d'occasion. Le premier que j'ai acheté en broché, je l'ai aussi acheté d'occasion. Donc, clairement, j'ai pas fini de thune à l'autrice. Donc je me console un petit peu comme je peux. En tout cas celui-ci me faisait bien envie. Bah c'est pour ça aussi que je l'ai acheté une première fois. Ouh, je viens de voir, il y a des illustrations dedans. Bon, alors clairement, c'est pas mon style de dessin, hein. Mais voilà, je sais pas si c'est illustré dans la version brochée, donc je me dis potentiellement c'est un petit plus de cette version hardback. Et puis bah que voulez-vous, je suis faible, alors j'ai pas pu le laisser. Voilà, c'est comme ça. Il était à 5 €. Franchement, 5 €, qui c'est qui le laisse là-bas? Et puis bah si j'aime pas, au pire, bah, je pourrais le revendre 5 €. Voilà, je me dis ça comme ça. Voilà, c'est tout pour ce petit book haul qui regroupe du coup les mois de janvier et février. Clairement, il va falloir que je me calme parce que là je suis en train de perdre masse de thunes pour le challenge d'Elodie, hein, Ingrid la lectrice. Le challenge où on doit acheter sa maison. Donc non, il faut que je retire, il faut que j'arrête cette déferlante d'achat compulsif. Oui, parce que là, clairement, chez Gilbert Joseph, j'avais besoin d'aucun livre. Hein. J'en avais pas besoin, j'en avais juste très très envie. Et franchement, pour pas vous mentir, j'ai fait 2 fois le tour de la boutique avant d'en prendre un. Et par contre, une fois que j'en ai pris un... non. Là, je sais pas si vous connaissez un petit peu celui-ci. Je crois que c'est à peu près tous les mêmes parce que à Clermont c'était à peu près pareil et à celui de Paris que j'avais fait c'était à peu près le même système aussi. Ils ont plusieurs étages et en gros chaque étage va avoir un univers, c'est un peu comme les galeries Lafayette. Et ben là du coup je suis restée dans le rayon, enfin dans l'étage young adulte et jeunesse et voilà, donc j'ai fait un premier tour de la boutique et j'ai refait un deuxième tour et c'est là que j'ai pris, alors il y en avait certains que j'avais pas vu et d'autres j'hésitais un peu fortement au premier tour et puis ben je me suis dit non mais si t'achètes pas c'est pas grave hein, sur le premier tour, puis le deuxième tour j'ai fait vas-y j'achète. Voilà, et du coup au dernier étage, au 4e, il y avait également tout ce qui était manga, BD, enfin tous les graphiques et là je me suis dit non, je vais pas y aller, je vais être raisonnable, je vais résister à la tentation. Et c'est quand on passe à la caisse que du coup le parrain de mon fils me dit oh il y avait plein de séries manga intégrales en rubané, du coup en occasion, pas très cher. J'étais très tentée mais bon, on était dans la queue, il y avait des gens derrière nous, je me suis dit allez, ça vaut pas le coup et puis
Bon, combien tu vas payer à la fin? Voilà, donc très clairement c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas de très grands magasins d'occasion comme ça près de chez moi, puisque sinon bah en fait j'irais genre tous les week-ends ou tous les jours entre midi et 2 et j'achèterais, mais je dépenserais mon salaire là-dedans. Donc c'est une bonne chose que ce soit que pour les déplacements et les vacances. Voilà, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas du coup à me faire un retour sur les bouquins que je vous ai présentés, est-ce qu'il y en a qui valent plus le coup que d'autres. Et puis ben pareil, n'hésitez pas à me dire si vous pour le moment ça se passe bien votre début d'année, est-ce que vous avez arrivé à résister ou est-ce que comme moi vous craquez un petit peu à tort et à travers et vous achetez beaucoup de livres. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.